Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les bases théoriques et pratiques pour la réalisation d'un examen nasofibroscopique des voies aérodigestives supérieures. Pour réaliser une nasofibroscopie, vous devez disposer d'un nasofibroscope. Il est composé d'un câble et d'un doigt de lumière, d'une optique, d'une bague d'ajustement de dioptrie pour la mise au point, d'une commande de béquillage distale haut-bas. D'une source de lumière, elle peut être intégrée au matériel d'une unité de consultation ou bien être portative. D'un produit antibué, il s'agit d'un savon doux ou de produit dédié que l'on appliquera à l'extrémité du fibroscope juste avant le début de l'examen. L'installation du patient se fera idéalement en position assise, dossier légèrement incliné. On prendra le temps d'expliquer les principes du geste, notamment la nécessité d'une respiration calme et ample par le nez. Si le patient le désire, une anesthésie locale par spray de lidocaïne peut être effectuée. L'examinateur se place face au patient. Le fibroscope, bague de béquillage vers le ciel, est introduit horizontalement par un orifice nasal. Ce temps initial permet l'identification des premiers repères. Les vibrisses au niveau du vestibule narinaire, puis le plancher des fosses nasales vers le bas, et médialement le septum avec à sa partie antérieure la tache vasculaire. En longeant le plancher, d'avant en arrière, on voit latéralement la tête du cornet inférieur, son corps, puis sa queue. Sous le cornet inférieur se situe le méa nasal inférieur, au niveau duquel s'abouche le canal lacrymal. La cavité nasale s'ouvre en arrière dans le cavum par l'orifice des choanes. On observe latéralement l'orifice des trompes auditives et le bourrelet tubaire. La partie postérieure du rhinopharynx est le siège des végétations adénoïdes. Pour étudier le cornet moyen, le fibroscope est repositionné à l'entrée de la fosse nasale et doit emprunter un trajet oblique en haut et en arrière au-dessus du cornet inférieur. On observe ainsi, d'avant en arrière, sa tête, son corps et sa queue. Sous le cornet moyen se situe le méa nasal moyen, qui draine le sinus maxillaire, frontal et les cellules ethmoïdales antérieures. De retour au niveau des choanes, on observe le cavum, avec latéralement les deux bourrelets tubaires et leur ostium, et médialement la paroi postérieure du cavum. L'examinateur dirige ensuite l'extrémité de son fibroscope vers le bas pour l'étude pharyngo-laryngée. Petites astuces, n'hésitez pas à comparer la taille des deux choanes pour une introduction plus facile du fibroscope. Si le patient respire par la bouche, le voile du palais se plaque contre le cavum et empêche le passage du fibroscope. Donc en cas de difficulté au passage, demandez au patient de respirer uniquement par le nez. On retrouve l'oropharynx avec la base de langue et les amygdales linguales, puis le pharyngolarynx avec la face linguale et le bord libre de l'épiglotte, la vallécule qui peut être dégagée au besoin en faisant effectuer une protraction de la langue, les plis glosso-épiglottiques médians et latéraux, le carrefour des trois replis, pharyngo-épiglottique, glosso-épiglottique latéral et ari-épiglottique, les sinus piriformes, qui sont deux dépressions verticales situées à la face latérale du larynx, la région rétrocrico-aryténoïdienne. Le larynx se divise en étage susglottique, avec en postérieur les aryténoïdes, en antérieur l'épiglotte laryngée. Il est possible de tester le réflexe nauséeux, médié par les paires 9 et 10, en touchant l'épiglotte avec le fibroscope. Au niveau de l'étage glottique, on retrouve les bandes ventriculaires et les cordes vocales. Lors de la respiration, les cordes vocales sont en abduction. On demande alors au patient d'effectuer une phonation à type de voyelle aiguë pour dépister une hypomobilité laryngée. Il est possible d'étudier le réflexe de toux, médié par le 10, en touchant les cordes vocales. Enfin, l'étage sous-glottique s'observe sans franchir les cordes vocales et permet de visualiser la muqueuse sous-glottique et le premier anneau trachéal. La nasofibroscopie fait partie de l'examen clinique incontournable en ORL pour le dépistage de lésions nasosinusiennes ou pharyngo-laryngées. Il est important de prendre le temps d'expliquer le déroulement de l'examen aux patients afin de le réaliser dans les meilleures conditions. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques.